Bazou, village et commune de l'Ouest Cameroun, en pays Bamileke, fait partie des 4 arrondissements du département d'Yaoundé avec une superficie de 249 km² et une population d'environ 16 000 habitants. L'histoire du peuple Bazou a été marquée par le règne de Sa Majesté Tchoa Kemajou Vincent à la tête de ce groupement pendant 4 décennies. Le monarque s'est éteint le 6 décembre 2024, laissant derrière lui de grandes réalisations. Qui était ce roi, respecté et aimé de tous? Avant de devenir l'une des figures les plus respectées de la région de l'Ouest, Sa Majesté Tchoa Kemajou Vincent avait déjà marqué l'histoire en tant que maire de Konsamba dans le département du Mungo, à l'époque où celle-ci était la 3e ville du Cameroun. Chef supérieur de 2e degré et l'un des 13 que compte le département d'Yaoundé, Vincent Tchoa Kemajou était un chef influent dans la communauté des Faux de l'Ouest. Il reste l'un des personnages clés dans la succession bloquée à la chefferie supérieure Bangou. En effet, véritable gardien des traditions, Sa Majesté Tchoa Kemajou s'est toujours impliqué dans la préservation de l'ordre successoral légitime à Bangou. C'est ainsi qu'il s'est battu pendant plus de 25 ans pour la légitimité royale dans ce village. Son engagement pour la vérité historique s'est manifesté à travers de nombreuses tentatives de médiation, notamment en 2001, lorsqu'une commission préfectorale avait été mise en place pour examiner la question. Fidèle aux traditions ancestrales, il rappelait souvent que c'est son grand-père, le roi Nana, qui avait procédé à l'arrestation du roi Bangou en 1935 et que cette prérogative de désignation des chefs à Bangou lui revenait légitimement. Cette position s'appuyait sur des précédents historiques, comme en 1950, lorsque son grand-père avait installé Kemayou Paul Bernard après le décès du souverain Sikam. Ces premières décennies de règne ne plaisent pas à certains caciques qui le trouvent moderniste. Des tensions naissent à l'intérieur de son royaume qu'il gère avec tact. Pendant 40 ans, Sa Majesté a incarné les valeurs profondes de la culture Bazou, mêlant leadership et proximité avec son peuple. Homme de cœur, il était reconnu pour sa simplicité, son esprit rassembleur et sa capacité à transcender les barrières pour unir ses enfants dans l'harmonie. Bazou compte en conséquence une grande diaspora à l'intérieur du Cameroun et à l'étranger, notamment aux États-Unis d'Amérique. Avant sa mort, le roi avait entrepris les chantiers de rénovation des cases de la chefferie. Sur le plan culturel, il a fait du festival Kukra un rendez-vous annuel du peuple Bazou, au cours duquel des orientations sur le développement du groupement sont adoptées. Son amour pour les traditions, sa passion pour la danse Tisha et le tam-tam résonnent encore dans nos mémoires, témoignage vivant de son attachement indéfectible à notre identité culturelle. Ce roi charismatique, qui méprisait les protocoles rigides, laisse une leçon précieuse d'humilité et de résilience. Sa disparition est une grande perte, non seulement pour le peuple Bazou, mais pour l'ensemble de ceux qui l'ont connu et admiré. Souverain exemplaire, un homme d'exception dont la mémoire continuera d'éclairer les chemins. La sagesse ancestrale qu'il a transmise à son peuple a guidé le choix de son successeur. Ainsi, lors de ses obsèques officielles, le 8 février 2025 dernier, son héritier a été arrêté. Marcelin Apichoua, prince à la chefferie Bazou et petit-fils à la chefferie Balengou, est à 32 ans le prochain chef traditionnel, garant de la continuité d'un héritage millénaire et 11e roi de la dynastie Bazou. Actuellement au Lakam, pour une initiation de 9 semaines dans la case sacrée, au thème duquel il abordera véritablement le titre de roi, celui-ci va poursuivre à coup sûr les œuvres de son père. Le roi est mort. Vive le roi. Oh, ya, ya, too. Ya, ya, too. Ya, ya, too.